Merci, voilà. Après le 8 mars, la vie continue bel et bien, mesdames. Et bonsoir à vous tous qui êtes là, qui avez choisi Equinox Télévision pour passer votre soirée. Merci donc. Et sachez que c'est une nouvelle semaine qui démarre. Nous sommes le 13 mars 2017. Et ce soir, j'ai très envie de dire à Marie-Lou qui est là ce soir. Bonsoir. Elle ne parle pas, Marie-Lou. Bonsoir, Marie-Lou. Bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir et bon début de semaine à tous. Hein. J'espère que la semaine s'annonce tout en couleur chez vous. Bonsoir Isabelle Carole. Bonsoir Esther Maëlle. Bonsoir à tous ceux qui sont, pourquoi pas, peut-être c'est la première fois peut-être de regarder ce programme. Sachez que c'est tous les jours qu'on s'invite chez vous. Merci de nous accueillir. Merci, bonsoir Ditakola. Bonsoir Esther Maëlle. Tu as le chapeau des notables. Non, c'est pour ça que j'ai ajusté un peu mon chapeau. Bonsoir rapidement à vous à la maison. C'est disons tout qui commence. Et vous, comme vous pouvez le constater, pas de l'indicémie sur ce plateau. On est prêt à vous ventiler de la bonne humeur. Feu. On retourne à volonté. Alors, c'est quoi ton titre de notabilité au village? Les notables me regardent, je ne suis pas encore prêt. Même si je suis notable, je suis à Douala. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup, il y a des vrais, il y a des si moi faux. je soulève le gandoura comme ça, il ne peut pas traverser le Vouri. Est-ce que lui, il est notable ou pas? Bonsoir Fidjil. Bonsoir, Bienvenue. Notable ou pas? Non. Merci. Alors tout de suite et maintenant, pour ceux qui se joignent à nous à l'instant, sachez qu'on a déjà démarré. Voici donc le clip qui annonce celui-là qui va être notre invité de ce soir. On regarde juste derrière, on l'accueille. Cacabanen ikum de hanya benar tata cacarun zen ikum de hanya benar mukbang bonya ye monggoya Raf Color, ça c'est super. Hein? Là, je me suis carrément retrouvée en Afrique, au Cameroun. Franchement, c'est magnifique, c'est beau. C'est pas pour te faire plaisir, ça c'est vrai en plus.
D'accord. Bonsoir et bienvenue à Disons Tout. Bonsoir Maëlle, et bonsoir à tout le plateau, bonsoir à la maison, à ceux qui nous écoutent. Alors, vous êtes, autant pour moi, un digne fils de Bafia. C'est quoi le nom du village? Bafia 100%, je suis de Doninkin. De Doninkin. Oui. Ah, votre chef doit être fier hein, d'avoir un digne fils du village qui porte haut les couleurs du Cameroun, qui porte très haut les couleurs Naturellement. Les couleurs de l'Afrique. Alors, on sait que vous avez fait beaucoup la chorale avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi de passer d'abord par la chorale? Bon, disons que mon histoire, elle est un peu longue. Je commence ma formation en art plastique chez un beau-frère que je salue en passant, Antoine Neko à Bafia. Quand je commence ma formation, un jour, il me demande, parce qu'il est fabricant de guitare, il joue aussi de la guitare, il fait la chorale. Un jour, il me demande, mais mon petit, tu es là depuis, tu t'en sors déjà pas mal à la peinture, mais pourquoi tu n'oses jamais prendre la guitare et faire quelque chose? C'est une envie qui me brûlait depuis, mais je n'osais pas. Dès lors que j'avais eu la permission de mon boss, j'ai fait mes premiers accords en guitare et voilà, j'ai commencé avec les chorales. J'ai longtemps fait la jappe à l'église presbytérienne camerounaise. J'ai fait mes premières chansons en gospel. Bon, c'est Dieu seul qui sait pourquoi est-ce que je commence par la musique dite profane. D'accord. Là, il faut rappeler que vous avez commencé à faire de la peinture. De la peinture, je suis peintre. Oui, Bitakola. Je me suis imaginé peut-être à Paris, Bercy, tu comprends? Personne de vous n'a même pour un grain de ça m'a fait déjà. Ça c'était les blanches. Ce mec il est doué, oui. Qu'est-ce qu'il est talentueux, oui. Comme c'est notre feu noir. Raf Kolo, oui. Pour commencer ce soir, ça fait combien de temps que tu es passé professionnellement réellement dit? Bon, disons que cette chanson que je suis en train d'enregistrer aujourd'hui date d'environ 12 ans. Aïe. Je l'ai gardée il y a environ 12 ans. 12 ans parce que, voyez-vous, quand on est issu d'une famille où pour gérer une petite histoire dessous, il faut faire des pieds et mains. C'est pas, comme pour dire que c'est pas facile. Donc quand tu t'engages dans cette famille-là, être artiste, c'est pas évident. Ce qui cause mon retard. Donc il fallait chercher les fonds, c'est ça? Il fallait cotiser, mettre un peu de côté. Puisqu'aujourd'hui, je suis dans l'autoproduction, c'est ma sérigraphie et la peinture qui me permettent de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc il y a longtemps que j'ai commencé la musique. Comme je l'ai dit à l'entame, c'est la chorale qui me forme. De temps à autre, le cabaret, mais le plus souvent c'était les chorales. Oui. Alors, avec les problèmes que la musique a au Cameroun et tout, les problèmes de droits d'auteur, encore que vous avez, je sais pas, le plan B qui est la sérigraphie, la peinture et autres, vous n'avez pas peur de vous investir dans la musique? Avec ce qu'il y a comme problème de la musique? J'ai pas peur parce que quand je fais ma musique, je n'entre pas dans la musique principalement pour de l'argent. C'est d'abord une passion. Vous faites comment pour payer vos factures si c'est que vous n'êtes pas dans la musique pour des sous? J'ai dit à l'entame que présentement, je fais peinture et musique. Je sais que forcément ma musique va me payer parce qu'elle est de bonne qualité. Le fait de la bonne musique, je le reconnais. On doit se connaître. Il y a des gens qui font de la bonne musique qui triment. Hein? Il y a des gens qui ont eu du succès et qui triment. Hein? Avec l'aide du Seigneur, les enfants de Dieu ne s'ouvrent pas. Tu vois l'esprit de la chorale est resté. Moi, je reste flatté par cette mise en évidence de la faune et de la flore du Cameroun. Et ce qui est différent de ce qu'on voit des jeunes aujourd'hui qui tournent un peu dans les boîtes de nuit et cabarets, je ne suis pas contre cela. Alors, qu'est-ce qui a poussé Raf Kolo à mettre en évidence la beauté du Cameroun, la beauté de la nature? Comme disent les Congolais, l'éducation est utile. L'éducation est très importante. Tu es parti jusqu'au Congo, mon père? Peut-être. Peut-être. Ce sont des frères africains. Comme pour dire que l'éducation, à la base, pour l'enfant, est très indispensable. Si je suis ce que je peux être aujourd'hui, je veux parler de la droiture parce que jamais je ne vais chanter n'importe quoi. Jamais je ne ferai n'importe quel clip. Pour vous, chanter n'importe quoi veut dire quoi? Chanter quoi, par exemple? Chanter n'importe quoi, parce que moi je me dis que l'artiste n'est pas seulement là pour chanter, il doit être éducatif. Il doit être un modèle pour la jeunesse. Si je chante n'importe quoi, nous sommes assez grands, on se comprend. Non, moi je comprends pas. En fait, je ne saurais quoi léguer à la génération qui va venir après moi. Donc c'est pour ça que je fais de la bonne musique. Je disais tantôt que c'est ma maman qui m'a mis sur le droit chemin. Cet héritage, je l'ai parce que je viens du village.
Et donc, ceux qui sont nés et grandis au village. Et oui. Non, c'est passionnant. C'est passionnant. D'office, il est riche. Oui, c'est vrai, c'est passionnant, mais Isabelle Carole doit poser un mot. Okay. Isabelle Carole. Justement, moi j'ai envie de savoir, Ralph Collard, quand je regarde la pochette de votre premier album, je vois Rikem, justement, je vois également aussi d'autres titres. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui que la langue que vous utilisez, qui est propre au peuple Bafia, soit une barrière pour vous parce qu'elle ne pourra pas traverser, pourquoi pas, les frontières? Parce que est-ce qu'on n'avez pas peur de ce que ce soit un handicap, peut-être en France, en Angleterre, dans les autres pays, parce qu'il y aura un problème de compréhension, ne sera pas le contenu de votre musique? C'est tout le contraire. C'est plutôt ce qui me galvanise. Pourquoi? Parce qu'on se dit que le Bafia n'est pas assez bien placé pour faire musique, alors qu'en musique, il n'y a pas de langue. La musique a 7 notes qui sont les notes de la gamme. Do, ré, mi, fa, sol, comme on le sait. Avec quoi est-ce que vous allez convaincre? Avec ma musique. Parce que la musique, pour moi, quand je parle disant qu'elle n'a pas de langue, ça veut dire que ce sont les notes. Quand tu fais de belles mélodies, transmission d'émotions. Oui. Quand tu fais la musique, la base de la musique, ce sont les mélodies. On écoute les musiques étrangères, la base, parfois on ne comprend pas ce qu'ils disent, mais on les aime, oui. C'est pour ça qu'on dit que la musique est universelle, en fait. D'accord. Ok. Merci, Ralph Collard. Pour cette première partie, la suite, ce sera avec l'information du jour. Et on sait qu'il y en a assez, mais parmi toutes ces informations que nous avons eues, qui sont tombées ce jour, on a choisi quand même une seule. Isabelle Carole a choisi une seule et elle va nous proposer cela juste après cette petite respiration. On la retrouve. On parle de la rentrée parlementaire ce soir avec Isabelle Carole. Alors, est-ce qu'on va dire à ce sujet, c'est qu'après 4 mois d'inactivité de ces députés et sénateurs, ils reprennent dans le chemin des hémicycles donc depuis ce lundi 13 mars pour la première semaine parlementaire de l'année 2017. Une rencontre donc qui se tient dans un contexte, il faut le noter, marqué par la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays depuis 4 mois déjà, et de l'avis de quelques acteurs sociaux. Il faut également noter aussi pour des hommes politiques que cette crise devait s'inviter dans les discussions dans les 2 chambres pendant cette session de mars au regard de l'ampleur qu'a pris cette situation jusqu'à ce jour. Voilà donc pour l'information de ce soir. Merci. Merci Isabelle Carole. On doit rappeler simplement qu'au cours de l'année, cette assemblée a lieu 3 fois. On parle du mois de mars, juin et novembre. Et que beaucoup de choses pourraient se passer pendant cette session. On attend encore. Peut-être, qui sait, dans les informations, 20h ou quoi, peut-être 7h demain matin, on aura peut-être, comme je dis, peut-être ils vont siéger, ils vont décider, ils vont prendre des résolutions et l'information va tomber figile. Oui. Alors, on va rappeler quand même qu'il y a des postes, on dit que les personnes qui sont à cette tête-là sont déjà vraiment âgées. Il faudrait peut-être qu'ils cèdent la place à la jeunesse qui arrive. On parle, par exemple, du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Gedjibil, pourrait peut-être céder sa place? Bon, c'est un tout petit peu mitigé quand même, parce que ceux qui sont de son âge pourraient soutenir et avoir des arguments comme quoi c'est quand même un monsieur qui a de l'expérience. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont à même de prendre sa place et qui peuvent prouver vraiment, qui ont de l'expérience et donc de l'enthousiasme? Ça, c'est la grosse et grande question. Sinon, de l'autre côté aussi, c'est, comment je vais dire ça, c'est le propre des Camerounais. Regardez même la CAF. Notre président de le président de la CAF, le président africain de football, qui est un Camerounais qui n'arrive pas à lâcher prise. Pourtant, il se fait vieux. Mais c'est parce qu'ils sont efficaces, Péfidi. Bon, j'ai dit, c'est pour ça que j'ai commencé mon propos. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant que c'est un tout petit peu mitigé parce que les plus vieux auront leur raison, ils vont pouvoir argumenter, dire que ben voilà, on a beaucoup d'expérience. Et les plus jeunes quand même vont aussi dire que non, ils doivent quand même céder la place parce que en fait, c'est une marque de grandeur que de laisser ou alors de tendre la main à... Mais pour mon avis personnel quand même, je pense qu'il doit repartir quand même. Pourquoi tu le dis à voix basse, tu dis? Non, pas à voix basse, mais ça fait quand même un bail. Ça fait un bail quand même qu'il est là. Et on ne voit pas toujours les choses n'évoluent pas toujours. Enfin, moi, je ne vois pas toujours les choses évoluer. Donc, du coup, s'il peut laisser, il peut
donner la main à une autre personne, je ne sais pas. D'accord, pour apporter un peu d'eau dans ton moulin, on va rappeler qu'il est là depuis 25 ans, c'est-à-dire qu'il est à ce poste depuis 25 ans, ça il faut le dire, voilà. Depuis 1992. Il a été député pendant 40 ans qu'il est député, et donc est-ce qu'il devrait céder la main ou pas? En tout cas, il n'est pas seul. On a aussi le président du Sénat, Marilou, qui lui également est là depuis 4 ans. Ça fait depuis 2013 qu'on a justement le président du Sénat au Cameroun. Quel est le point de vue de Marilou là? Il doit céder la main ou pas? Je ne veux pas rester fort sur l'âge de ces personnes qui nous gèrent, parce que tout le temps, on a vu les votes en contre de la République, alors qu'il y a également des personnes qui l'entourent qui sont assez âgées, que ce soit dans les entreprises, dans les sociétés, dans les réunions de famille, dans les associations. Donc vraiment, le mal, il est gangréné, il est partout. Donc je ne vais pas tirer sur Cavaille Guéziboulo encore sur Nian Marcel Difendi. Maintenant, l'Assemblée nationale et les députés sont qui? Ce sont des personnes qui sont censées porter la voix du peuple, encore poser les problèmes du peuple, les défendre et donc représenter le peuple. Moi, c'est à ce niveau que ça me dérange un peu. Est-ce que nous sommes sûrs, pour nous qui sommes en bas, que nos problèmes sont assez représentés au niveau de l'Assemblée nationale? Ça, c'est la question que j'ai envie de me poser, parce que tout le temps, on a des mêmes problèmes, on n'arrive pas à trouver des solutions. On se demande si les députés qui sont là pour leur propre intérêt ou encore pour l'intérêt du peuple. Ça, c'est la question que je me pose tout le temps. Sinon, pourquoi est-ce qu'on n'observe pas des changements positifs dans le train de vie quotidien des citoyens camerounais? Tout n'est pas de dire tel est vieux, tel est jeune. Mais est-ce que cette personne, fût-elle vieille ou jeune, est à même d'apporter des solutions palpable pour le peuple camerounais? Alors, la retraite pour Marilou, ça doit exister ou pas? La retraite, bien sûr. La retraite... au Cameroun, on doit prendre... Non, la retraite existe. Mais mon problème, c'est que nous, les Camerounais du bas, tout le temps, on regarde du côté des Yaoundé et tout dit, mais on oublie que nous-mêmes sommes les présidents des associations. On ne veut pas céder. Donc, je dis vraiment, le gouvernement camerounais, hein, c'est comme nos foyers qu'on gère, c'est comme nos maisons, nos mamies, nos cuisines. Vraiment, quand on arrête tout le temps d'avoir le regard rivé vers Yaoundé, alors que nous-mêmes ne sommes pas des exemples. C'est ça mon problème. Pour Marilou, on peut dire qu'il faut d'abord prêcher par l'exemple. D'abord. Je dois rappeler aussi que le président du Sénat, Nian Difendi, c'est son nom, il est à la tête de ce poste-là. Ça fait 4 ans. Il a été ancien vice-premier ministre, ancien ministre et ancien DG de la SONEL. Alors, c'est vrai qu'elle a rendu l'information, Isabelle Caron, mais elle peut nous donner son point de vue maintenant sur cette situation. Ils doivent céder la main ou bien ils doivent continuer à rester? Céder la main, je pense que c'est un problème assez vieux, hein, parce que ça fait déjà partie du quotidien des Camerounais de savoir qu'on peut être à la tête d'un ministère, d'un État et avoir un âge assez avancé. C'est ce qui qualifie d'ailleurs le Cameroun. Et si on rive les yeux vers et tout dit, par exemple, il va donc dire, qu'allez-vous dire de Mugabe? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, chacun trouve toujours une personne sur laquelle il va se consoler et dire, si vous dites que je suis pire, faites aussi un tour ailleurs. Ça veut dire que moi je suis mieux. Alors moi je ne peux pas commencer peut-être à parler de l'âge parce que si on fait un tour dans les différents ministères, par exemple, on va tout de suite parler de ces différents ministres. Là, on a Luc Bagua-Tangana, ministre du Commerce, qui est là, ça avoisine déjà les 10 ans à la tête d'un ministère. Donc il faut dire que c'est déjà de trop, on a déjà assez parlé de ça, et pire encore, on est toujours dans le même train de vie. On vous parle d'ajustement structurel, on vous parle des timbres qui ont augmenté. Ça veut donc dire qu'on ne fait que resserrer le train de vie des Camerounais quand on voit que de l'autre côté, ce sont on va dire que les gouverneurs de région qui sont gratifiés des voitures de luxe. C'est un président de la République que lorsqu'il fait tout simplement une sortie, on vous parle de toutes les voies qui sont barricadées, l'économie prend un coup. On vous parle également de la cérémonie de vœux du côté de la présidente de la République qui s'élève à des milliards de francs. Moi, ça fait aussi beaucoup quand même. Et on est gêné parfois les Camerounais parce qu'on étouffe un tout petit peu. Aujourd'hui, pour avoir un logement au Cameroun ou encore dans la ville de Douala, c'est pas chose évidente. Mais on vous dit que le SMIC est encore dans les 30 000 francs et poussière. Ça veut donc dire qu'il faut à un moment donné que même si on est vieux, même si on s'obstine au pouvoir, parce que décidément on se rend compte qu'on ne peut rien contre ça, sinon plutôt peut-être de se mobiliser pour dire peut-être qu'en 2018, à travers l'élection qui se fera, de pouvoir avoir comme seule arme le vote pour pouvoir changer la tendance, pour avoir peut-être une meilleure vue. À défaut de ça, on ne va que subir. Voilà, en passant, on va saluer, on va faire un clin d'œil au doyen d'âge du Sénat, qui est le chief Moukete, âgé de 96 ans. Oui, Nicolas, tu as la parole. Il a 96 ans. C'est de ça qu'il est question, vous voyez que... Mais c'est l'âge de la sagesse, Vita. C'est ça, 96 ans, est-ce que c'est pas l'âge? Souvent qu'un vieillard assis voit ce qu'un jeune debout ne voit pas. Exactement. Donc vraiment, tout simplement, vous dire, c'est ça le Cameroun. À chaque fois, on prend les mêmes, on recommence. Et n'oublions pas, pendant la période de 11 février, là, on va faire un discours à la jeunesse. Non, la jeunesse, c'est ceci, de faire l'alliance de la nation, parler des trucs. Tout ça, c'est le discours.
Les gars ont fait 4 mois sans travailler, c'est tout simplement, ils étaient en répétition pour les applaudissements. Vous comprenez un peu? Non, ils étaient heureux parce qu'ils n'ont pas de travail là-bas à l'Assemblée, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. C'est celui qui se fâche, il se lève et sort. Tu comprends? Les autres restent par derrière valider les tests. À sur d'autres yeux, vous allez voir par exemple un sénateur ou soit un député qui est entré dans l'histoire, la loi telle, c'est moi qui avais, la loi ceci. Donc les références, depuis que ces gens-là siègent, depuis que ces chambres-là existent, donne-moi seulement le nom d'un seul député que tu connais qui a vraiment fait quelque chose qui a aidé les Camerounais. Si ce n'est pas d'aller applaudir, parfois c'est son ami. C'est son ami. Celui qui travaille après tout notre argent, moi je serais député dans ce pays. Ah ouais, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, Bitakola. En tout cas, on va demander à présent l'avis de notre invité de ce soir par rapport à ce renouvellement qui a lieu du côté de Yaoundé, la rentrée parlementaire. Oui, pour moi, Estelle, je ne réponds pas en tant que jeune. Mais moi, je me dis, dans un pays, on est aujourd'hui à plus de 20 millions d'habitants. Qu'on me dise que parmi les 20 millions d'habitants, qu'il n'y ait personne qui puisse remplacer quelqu'un. Quand ils ont commencé, sûrement, ils étaient jeunes. On leur a fait confiance. Tu n'étais même pas né. Voilà. Sûrement, on leur a fait confiance. Ils ont commencé. Qu'ils fassent aussi confiance aux jeunes. Ils vont commencer et ils vont s'adapter des choses qu'il y a à gérer. Moi, je me dis que c'est ça. C'est pas normal que les gens restent éternellement au pouvoir. Voilà, merci Raf Kolo pour votre point de vue. On rappelle qu'au mois de mars, pendant cette saison, il s'agira naturellement du renouvellement des bureaux, des postes des présidents, des secrétaires, des vices aussi. Et on parle des questeurs, oui. C'est l'équivalent. Est-ce que c'est important pour le Cameroun? Est-ce que le Cameroun a vraiment besoin de ça, de renouvellement et autres? Lorsqu'on sait que les députés, c'est un tout petit peu la voix des sans-voix du peuple que nous sommes, on a besoin d'avoir des solutions par rapport aux problèmes que les Camerounais connaissent. Bon, qu'ils disent que voilà, on va renouveler, c'est monter, c'est descendu, ça va faire quoi? Est-ce que ça va augmenter un truc, ça va augmenter le compte en banque d'un Camerounais ou alors... Ça va baisser le prix du pain peut-être? Ce qui est fâcheux, c'est que Philippe se questionne. Mais chaque fois où il y a eu une nouveauté au Cameroun, les Camerounais ont applaudi. Quand il a fallu mettre sur pied le Sénat, les Camerounais, du moins, on a fait croire que c'était quelque chose qui allait changer la vie du citoyen camerounais. Donc, quand il se questionne aujourd'hui, moi j'ai envie de rire parce que, au départ, nous étions presque d'accord parce qu'on nous a amadoué en nous faisant comprendre que c'est une autre nouveauté qui allait rapporter une plus-value à la vie du Camerounais. Maintenant, ce qui est encore plus fâcheux, c'est qu'un ministre qui donne un poste Pierre pour un poste Paul. Moi, ça m'énerve un peu trop. Hein. On est fâché, on n'est pas d'accord qu'il soit là, mais même quand il quitte à ce poste-là, on le retrouve, c'est-à-dire qu'on enlève Pierre, on met la place de Paul, on les mute. Mais finalement, ce sont les mêmes qui restent, finalement. On les mute, quoi. Oui, ils restent là, il n'y a pas de nouveauté. D'accord, ok, merci. Merci Isabelle, Carole, pour cette information de ce jour. Information pour information, on rappelle que le préfet du Vouri, Nassiri Paul Béa, est depuis cet après-midi le nouveau gouverneur de la région du Centre. On peut applaudir pour lui, non? Mais il faut pas important de remettre sa tenue au préfet d'un cap. Pourquoi? Sa maison avait plus fait, non? Ah, d'accord. Donc, depuis, il n'a plus de tenue. Donc, comme il a eu un poste, parce qu'ils ont le même gabarit. Quand j'ai vu le monsieur là à la télé, j'ai vu mon oncle Nassiri Paul Béa, j'ai vu que bon, il peut l'aider sa tenue. C'est comme s'il disait comment il fait ces choses. Bon, il va à Yaoundé en remplacement de Otto Wilson décédé il y a de cela quelques mois. On rappelle que c'était un poste vacant. Merci encore pour cette information et félicitations. Nassiri Paul Béa. La suite, ce sera avec Bitakola qui va nous rendre quelques faits divers de façon satirique juste après la transition. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! Alors, c'est à votre tour de faire le Papa Oulaye. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! On peut avoir quelques notes, une petite note de guitare avec le Papa Oula. Ça ne te dit pas, Bitako? Non, il faut improviser la pièce. Juste pour Papa Oulaye. Écoutez le rythme de la forêt équatoriale. Le rythme de chez nous. Gars, tu ne savais pas. Je suis pygmée, non? Voilà. Nous, on attend le Papa Oulaye. Laisse-le même. Papa Oulaye!
ce soir et c'est merci d'ailleurs pour cette petite transition. On s'est retrouvé, hein. C'est le village. Non, ma fille est dans le centre. Donc, ah, d'accord, ok. Alors, on va commencer ce soir pour parler de cette jeune dame qui rend son propre fils fou. Elle est dans une famille de polygamie, donc elle est la deuxième femme, quoi. L'homme a le genre de maison, c'est chaque femme qui a sa chambre. Mais les enfants, il n'y a pas question que voir l'enfant de la première femme, l'enfant. Les enfants se mélangent de chambre. Mais la deuxième femme fait dans le bain, elle part en bourse, elle achète la marchandise, elle revient en ville vivre, elle revient en ville placée, quoi. Mais elle a perdu 150 000 dans sa chambre. Elle est partie, c'est lui avec la complicité de lui de ses copines. Parce qu'elle a réclamé l'argent à la maison fatiguée. Oh, je vais aller chez Dokolanda. Oh, je vais faire ceci, on va mettre le maïs. Remettez-moi, aucun enfant n'a accepté qu'elle a pris l'argent. Voilà la femme qui se dirige chez un marabout du côté de Niala avec la complicité de l'une de ses copines. Toujours une copine. Voilà, arrivé à Niala. Les marabouts l'expliquent que, comme tu dis que je gagne là, si c'est ton mari, je fais comment? Mon mari n'a jamais volé depuis qu'on vit ensemble. Si c'est ton fils, je fais comment? Mon fils n'a jamais volé. D'abord, je connais mes enfants. Si c'est les enfants de ta coépouse, je fais comment? Gâte. Il faut que celui qui vole le rat de la maison là sorte aujourd'hui, se présente en public. Si c'est ta coépouse, oui, je t'ai déjà expliqué que c'est n'importe qui est. De l'autre côté, gâte. On dit qu'elle a payé 40 000. Le gars a fait le travail. Il a gâté. Arrivé au quartier, le monde était derrière son enfant. Nouveau fou, nouveau fou. Et le micro, le gars était déjà de haut. Quand il a vu à distance, elle a seulement retourné la moto. Elle s'est rentrée chez les magasins. Arrange encore. Que mon frère, pardon. Le gars dit que je t'avais prévenu que je connais arranger. Je connais pas. Je connais gâter, mais je ne connais pas moi arranger. Mais j'ai mes pères dans la forêt. Comme il parle de la forêt équatoriale. Pour qu'on aille jusqu'à leur niveau, il faut 6 millions. La femme a vu la maison de son mari. Ça n'atteint pas 6 millions. Et le gars est son fils aîné, qui est en première année universitaire à Douala. Voilà. Elle a vu son rêve se briser. Bien fait. Elle était obligée de rentrer, expliquer maintenant, faire rassembler la famille, expliquer, pour qu'on essaie un peu de voir comment on peut faire. Quand les enfants de la première, les frères cadets de le fou, le malade, le nouveau malade du littoral, sont allés gérer le retour. Voulant brutaliser le gars, que si tu n'arranges pas la condition de notre frère, comment on va te... Le gars dit que je n'ai pas peur de ça. Donc partez, vous revenez tel jour, je vais le problème, c'est à réseau. On a attaché l'enfant, le jour là, la folie s'est plutôt augmentée. Quand il revient, le gars était déjà loin. Voilà. On l'appelle, il dit que le palais, le temple a été transféré dans un quartier inconnu. Si vous avez les 6 millions, vous m'appelez, je viens, je fais le travail. S'il n'y a pas les 6 millions, on laisse tomber. Papa, on va évoluer rapidement cette fois-ci pour parler, aller du côté de Bonabéry, au lieu du Sonel Gare routier, ça c'est à Sodiko, ça du côté de Bonabéry. Où un monsieur qui fait 2 enfants avec une fille, au moment de l'épouser, se rend compte que la fille est trop frivole. Le gars dit que non, je ne peux pas, moi, je suis encore jeune. Je ne peux pas, moi, envie de mourir de la AVC. N'est-ce pas, d'abandonner la mère de ses enfants? Il peut encore tomber sur notre fille. C'est là, alors, frivole plus. Il voit le poids de l'âge passe. Il réfléchit. Je vais faire comment? Il dit que Beta, c'est là ma caméra, 2 jolis enfants. Beta, je supporte. Il est rentré, maintenant on a calé le jour de la dot et tout. C'est l'un de ses meilleurs amis qui quitte pour aller dire à frivole plus. Comme tu vois là, la mère de l'enfant vouloir doter, ton choix en train de vouloir aller doter la mère de ses enfants. La fille n'a pas supporté à débarquer chez le gars. Dans les disputes, elle a pris un miroir. Elle a donc choqué le gars à ce niveau-ci. Donc ça a coupé la veine. Le gars est tombé, il est mort sur place. Il faut que les âmes sensibles s'éloignent de leur poste de secteur. Parce que je ne vais pas moi avoir les plumes. Avec le CNC. La prévenue vaut mieux que guérir. La fille a commencé. Venez me sauver. Sauvez-moi. Le voici, il est mort. Elle n'a pas fui. On est venu, on a récupéré la fille. On a transporté le corps du gars pour la morgue de la place. Voilà comment quelqu'un perd sa vie. Papa, est-ce qu'on ne peut pas rire un peu ce soir? Si, comment? Tapez les mains très fort pour le général. Pied, c'est un grand moment dans ce pays. Attends, avant de rendre l'information, tu as le derrière, tu as le retour, tu peux gérer le retour.
J'ai seulement dit que le salut, non? Est-ce que j'ai dit que quoi? Ok, saluons-le. Je peux faire le général. Et tu allais le chanter? Non, c'est pour lui montrer que je le respecte beaucoup. Ah, je ne peux pas, je suis fou, je suis qui? Non, monsieur le général, pour te dire la vérité, c'est dans le journal que j'ai pris ça. Donc, s'il y a quelque chose à voir avec le journal. C'est pas moi. Ah bon, on ne parle plus de ça. C'est Fidjili qui a commencé à dire. Non, d'abord même. On dit qu'il y ait au stade militaire du côté de Yaoundé. Qui dit? C'est le journal. C'est le journaliste qui écrit. Il devait avoir une rencontre. Botafogo de Douala contre Tonnerre de Yaoundé. Voilà. Voilà l'arbitre au stade. Il y a deux Tonnerre. Donc tu vois comment on dit que un côté avec les réservistes sur le banc de touche, un côté, les deux équipes, les deux Tonnerre sont du jamais vu dans le monde entier. Imagine-toi un match de Paris Saint-Germain. Deux Paris Saint-Germain. Deux Paris Saint-Germain à deux équipes. L'arbitre dit plus, il regarde la montre. Les deux équipes sont devant. Les deux équipes s'alignent. L'arbitre dit que ça la Yantiya. Que je n'ai jamais vu les gens ici. D'un côté, les supporters sont scindés. Il y a le côté, les supporters de Canon, Tonnerre 1 et les supporters de Tonnerre 2. Appartenant à qui? Appartenant à qui? Non, il y a pour les élites. Il y a Tonnerre du général, c'est ça? Non, pas du général. À le patriarche. Oui, il y a pour le patriarche. Il y a le Tonnerre comment je vais appeler ça, du général. Oui. Parce que finalement, on dit également que le sous-préfet de Yaoundé 3 est venu. Le match a commencé avec 2h30 minutes de retard. Ça, c'est tout dans une histoire. Le sous-préfet a négocié Yaoundé 3. Laissez comme ça. Les fait entrer un Tonnerre. Lequel alors? Jamais. Le général maintenant a fait venir les gendarmes, les policiers, les militaires. Il a dit à l'arbitre que tu vois souvent les vidéos, on tape les arbitres. Si tu es sage, fais-moi entrer le Tonnerre ici. Quand lui-même a tout regardé dans les gradins, les hommes en tenue étaient pleins partout. Il a réfléchi que j'habite où est. À volonté. À volonté. Le sous-préfet parle de l'insubordination et trouble à l'ordre public. Le stade a commencé à être mouvementé. Entre-temps, il a effectivement fait les rapports. Vous savez pas que les gens travaillent le dimanche. Il a effectivement fait les rapports à sa hiérarchie. Que voilà. Non, que l'arbitre. On parle de sous-préfet qui a fait les rapports maintenant au préfet de Fundi. Le préfet a dit que bon, tu es un général, non? Oui. Je suis un préfet, non? Donc tu ne vas plus jamais jouer ici. donc jusqu'à ce que... Il a dit au général que ton équipe là ne doit plus. Donc, si le général parlait à Malmayo, il joue. Il parle également peut-être à Edea, il joue. Donc, en dehors, et tu sais que le stade militaire là, c'est dans la circonscription du préfet. Tu comprends un peu? Et le général n'est pas loin. Peut-être même sanctionner le général, même pourquoi on fait sur le sport là. Il va l'arrêter. Et également, du côté de Yaoundé, on parle cette fois-ci de Canon. Le Canon qui a joué l'année dernière. Ils ont débuté le championnat. Maintenant, là-bas, en haut, on leur dit que non. Ils ont même tapé même Bamoutos. C'est tout le journal qui dit? C'est toujours le journal. Donc, ils ont même tapé Bamoutos. Maintenant, on leur a donné 10 jours pour faire les papiers, pour montrer que c'est le vrai Canon. Sinon, il y a un autre Canon qui va continuer le championnat. Tout pour ce soir. Ah, vraiment, il fallait vraiment que ça s'arrête finalement. Hein. Alors Isabelle Carole, on parle quand même d'un général qui est quand même une autorité dans ce pays, dans notre cher beau pays qui est le Cameroun. Et on parle du général qui serait, entre guillemets, en train de mettre le désordre. Isabelle Carole. On a tous suivi l'histoire, c'est le journal qui le dit. Oui, c'est le journal qui le dit. Et moi, je pense tout simplement que c'est, on va dire comme ça entre eux, hein, que ça se passe. Ça veut dire, on dit que ça ne fait de mal à personne, ça passe inaperçu, ça ne fait pas véritablement le buzz, rien n'est mis en ordre, dans l'ordre, on va dire ça comme ça. Et c'est tout simplement la faute au système qui est en place. C'est tout. La faute au système qui est en place. Alors, comment comprendre ça, Marie-Lou?
Alors, moi, je voudrais beaucoup plus répondre sur l'histoire de la polygamie. Hein. Non, on est sur le... Oui, avant d'arriver. J'en viens, je ne suis pas beaucoup dans le monde du sport. Non, on est d'abord dans le football. Personne n'est dans le monde du sport ici. Hein. Oui, on a... sportif, moi. Du moins, je dis, les faits sont faits, on a constaté. Maintenant, pour revenir à un cas social qui touche beaucoup de personnes, qu'est la polygamie. Alors, elle peut parler de la polygamie. Non, mais problème social. Non, on va en parler, mais tu vas permettre d'abord. Marie-Lou, on permet d'abord. Oui, Fidjil. On parle du général qui sera en train de mettre... C'est un abus de pouvoir. Tous les grands types de ce pays, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ça veut dire que, une fois que tu as... Regardez seulement si vous donnez un petit pouvoir à votre vigile. Seulement chez vous, vous allez voir comment il va vous traiter. Vous vous dites que, bon, ok, personne n'entre, personne ne sort. Un jour, vous allez vous rendre compte que vous-même, vous n'allez jamais entrer, vous n'allez jamais ressortir. En fait, c'est pour dire que dans ce pays, on utilise mal le pouvoir que l'on a. Soit c'est pour oppresser les autres, et c'est parfois un danger, ou alors c'est pathétique pour les pauvres que nous sommes. Parce que nous, on n'a pas de... Enfin, on ne sait pas, on ne saura pas sur qui s'appuyer. Créer 2 équipes pour un championnat, ça, il faut être au Cameroun pour le vivre. Et pour voir ça, moi je me dis, ça ne fait pas sérieux et c'est malheureux. Bon, étant donné que les Camerounais n'ont plus honte, moi je pense que c'est une histoire qui dépasse mon entendement. Alors, Raph Collor, est-ce qu'il ne pouvait pas s'entendre? Parce que là, ça c'est affiché au grand jour. Est-ce qu'il ne pouvait pas s'entendre puisque lui, il est quand même le général, c'est le général. Il est le président de la Ligue. Il est le président de la Ligue, il a un pouvoir, il pèse la preuve. En quelques secondes, il a fait venir des hommes en tenue dans le stade. Est-ce qu'il ne pouvait pas se rapprocher de façon pacifique pour qu'ils s'entendent et qu'on n'assiste pas à ce théâtre un peu désolant, à mon sens? Oui, c'est comme Fidji le disait. Nous sommes dans un pays de désordre. Quand on est dans une zone d'impunité, on fera ce qu'on veut. Ça veut dire que, comme il disait, les dirigeants se comportent comme ils veulent. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Il n'y aura pas de punition. C'est pour ça que ça continue ainsi. Ça avait commencé. Moi, j'ai trouvé le système. Je ne crois pas que je sois à même de le changer. Donc, on ne fait rien pour que ça change. On a s'adapter, c'est ça? On s'adapte. Oui, on a souvent parlé. On a souvent parlé, mais est-ce que nos paroles portent? Donc, il faut s'adapter. C'est ce que... oui. Il y a un Camerounais un jour que j'ai trouvé qui était dans les problèmes. Je ne sais pas, il était vraiment dans les problèmes. Il avait des problèmes. Il a dit qu'il faudrait qu'on vende le Cameroun, on donne chacun sa part. Non, ça c'est quelqu'un qui est dépassé. Alors Marie-Lou, on va revenir sur le cas social, sur la polygamie. Il y a eu 2 cas. Hein. Il y a cette femme-là qui va perdre son argent et qui va aller voir... c'est qui là, Ndokolanda? Non, c'est pas le nom de Ndokolanda pour influencer. Oui, hein, celui qui fait entrer les grains de maïs dans les yeux. Celui qui a pris l'argent, ils ont dit, ah, laisse ça, dis donc, laisse ça. C'est où maintenant, c'est sa copine qui a dit, ah, Ndokolanda, c'est le modèle. Oui. Parfois, c'est le grain de ça. Là, c'est la première histoire. On parle également de ce monsieur qui s'est d'abord mis avec une femme avec qui il a eu 2 enfants. Après, il a estimé que c'était une cuisse légère. C'est comme ça qu'on dit. Et il a frivole. Avec frivole plus. Oui, il a laissé. Il pensait que c'était le Terminator. Il a lâché, il s'en va vous trouver une autre qui va lui montrer que non, celle-là, c'était même le petit niveau sur le grand frère. Et qui finalement va perdre la vie. C'est quoi la polygamie ou bien la frivole plus? Non, c'est toi qui décides maintenant. Bon, moi c'est la polygamie, hein, parce que je voulais vraiment essayer de faire comprendre aux gens que la polygamie n'est pas une bonne chose. C'est vrai, les hommes très souvent tirent l'épingle du jeu, mais les enfants et les femmes vont très souvent perdre quelques mèches et c'est pas bon. Alors, ce qu'on m'a appris quand on est mère d'enfant, il faudrait qu'on apprenne à comprendre les enfants et ne jamais boire le caddie d'un enfant. Parce qu'un enfant va vous pousser à faire tout et n'importe quoi. Et très souvent, quand c'est un foyer polygamique, alors on a vite fait de trouver le bouc émissaire. C'est-à-dire que Pierre va dire non, c'est pas moi, c'est Paul et tout. Et très vite fait, maman va penser que c'est l'enfant de la coépouse qui lui en veut. Ou bien qui lui veut du mal. Donc c'est pour dire que quand on est dans un foyer polygamique, qu'on prenne chaque enfant comme étant son enfant. C'est vrai, monsieur a voulu bien faire en instaurant une cuisine pour toute la maison, mais le mal est arrivé. Et je dis... Mais il s'agit quand même de 150 000 francs, Marie-Lou. Oui, même ça avait été 1 million ou 2 millions de francs CFA, elle aurait pu perdre l'argent d'un incendie, elle aurait pu se faire agresser dans un taxi et tout. Donc je dis, il faut apprendre à simplifier toutes choses dans la vie et tirer des leçons. Donc aujourd'hui, cette femme a un enfant qui a perdu la tête et tout, et je ne suis pas sûre que même avec les 6 millions de francs CFA, elle pourra corriger le mal. C'est pour dire que désormais, nous ne sommes pas des personnes habilitées à condamner autrui. Il faut laisser le Tout-Puissant le faire.
Tu es qui pour pouvoir aller chez le marabout et décider de punir la personne qui a volé ton argent? D'accord, ok, merci Marilo. Je veux juste te dire que moi, peut-être, je ne suis pas de même avis quand elle dit que la polygamie n'est pas une bonne chose. C'est un peu comme dire à toutes ces femmes peut-être qui ont signé polygamie que franchement, là, vous avez fait tout faux. Dans la vie, il y a des situations qui s'offrent à nous. Il y en a qui se préfèrent dans cela. Moi, je dis dans la vie, il faut s'adapter à différentes situations. Si on est dans un foyer polygamique, il faut regarder le pour et le contre et pouvoir sauver sa tête, pouvoir être une femme assez. Parce qu'on peut être dans un foyer où on a signé monogamie, mais on dit franchement l'enfer. On dépasse la personne qui a un mari qui a même 5 femmes. Donc je dis, toutes les femmes devraient tout simplement s'adapter et apprendre aussi à simplifier. Ne pas pousser le bouchon trop loin, sinon on risque de regretter et de pouvoir faire tous les efforts pour mieux gérer les situations. D'accord. Merci Isabelle Carole. La suite, c'est avec Arrêt sur Image qui va nous signer ce soir Marilou, juste après la transition. Alors, le coût de la tomate qui s'élève de jour en jour sur les marchés? Malheureusement, le précieux sésame, l'or rouge, la tomate qui est le menu, qui est l'ingrédient principal dans les menus, très souvent, aujourd'hui, connaît une flambée des prix. Alors, tout est parti durant les fêtes de fin d'année. On pensait que cette flambée de prix était due au fait que tout le monde sait qu'il y a le traditionnel riz avec le poulet sauce tomate qui est consommé. Mais bien après, les prix n'ont pas redressé. Nous sommes au mois de mars, alors ça va crescendo. Les prix flambent. On est quitté de 4 000 francs à 6 000, après 12 000 francs et même 20 000 francs CFA. Alors on se demande qu'est-ce qu'on fera si au fil des jours les prix n'arrêtent pas de grimper. Que fait le mini-commerce face à l'inflation que connaissent les prix dans nos marchés? D'accord. En 2 secondes. On sort d'abord, on remercie d'abord Marilou et après merci Marilou. Pour cette information du jour, merci Isabelle Carole. On sait tous que le coût de la tomate a grimpé depuis décembre. On a 4 petites tomates à 200 francs. Et on dit aussi ça, c'est le Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Bien boyer alors, comme a dit un jour l'homme petit. Merci Marilou pour cette information. La suite, ce sera avec les revues de presse que nous signe ce soir Fidjil, sans transition. Merci. Vous avez peut-être un rapide guitariste? Oui, quelques secondes, vraiment 3 secondes, voilà. Voilà, c'est bon, merci, merci, ça te va plus là. Ok. Bon, après, je voulais essayer sur... bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, avant tout propos, quand même, permettez-moi, mesdames et messieurs, comme d'habitude, de vous rappeler que dans cette rubrique, nous ne jouons aucunement les donneurs de leçons, les savants pédants, les omniscients, les prétentieux, encore moins les sabitou, comme on le dit très souvent dans nos chaumières. L'erreur étant humaine, ça peut arriver à n'importe qui, même à vous, lors de vos rédactions, de laisser traîner 2 ou 3 coquilles au passage. Alors, l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous intéresse aujourd'hui, surtout la parution du 10 mars dernier. Alors, venons-en à la page 2 du grand journal qui parle bien évidemment des timbres fiscaux physiques qui réapparaissent du côté de Yagua. Je ne sais pas si... c'est avec le compost que l'on compose ces timbres fiscaux. Tout ce que je sais quand même, c'est que le rédacteur voulait écrire compose, comme le verbe composer, au lieu de compost, comme vous pouvez le voir sur votre petit écran. Le compost qui est quand même un type d'engrais fait à base de déchets ménagers. Alors lisons l'extrait suivant pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. 2 points, ouvrons les guillemets. D'abord parce qu'il y a une seule machine électronique qui composte ces timbres au centre divisionnaire des impôts. Vous voyez, comprenez donc que compost n'a pas sa place, c'est plutôt compose qui a sa place. À la page 3, mesdames et messieurs, le rédacteur a manqué de vigilance en écrivant vigilance avec un E et non avec un A, alors qu'on parle dans l'article des assaillants lourdement armés qui ont grièvement blessé un membre du comité de vigilance. Vigilance, vigilance, vigilance. Sachez désormais que vigilance s'écrit V-I-G-I-L-A-N-C-E et non comme vous le voyez sur votre petit écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à chacun. Merci. Merci Fidjil. Petite transition musicale. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Kunya, kunya.
Maweti tutumae Kenya, Kenya, Kenya Kentane ngaruba sadane Kekine ho Kura kura e Foru fokono Chinchiba On a envie de faire de la musique sérieux. Il me transmet des ordres très positifs. Moi, je ressens un tout petit peu des contes, oui, du slam. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un griot des temps modernes, peut-être? C'est ça, parce que ce que je l'ai dit à l'entame, ce que je suis, je le dois à ma mère. Parce que ma maman fait des contes. Donc ce que je chante, c'est traditionnel. Bon, aujourd'hui, on essaie de faire avec les instruments modernes pour essayer de vendre. Maman a fait du bon travail, Bitakola. Mais la question que j'ai envie de poser à Raf Kolo, si peut-être le mélomane qui nous regarde à la maison ce soir, s'il veut peut-être acheter ce CD, où est-ce qu'il peut le trouver? Oui, présentement, je note que le morceau single date du 10 mars de l'année passée. Donc, ça fait un an. Un an. Donc, le seul point de distribution pour l'instant, c'est chez Flash Music à Deido. Flash Music à Deido, oui. D'accord. Isabelle Carole? J'ai envie de savoir justement, parlant de cette musique, un an déjà, cet album est sur le marché, il n'est pas suffisamment connu, assez vulgaire, justement. Où est le problème? C'est un manque de financement au niveau de la communication, ou alors vous estimez que c'est votre musique n'est pas à la hauteur, ça ne répond pas aux attentes du public? Non, comme je l'ai dit, je traîne. En fait, ça me traîne, parce que c'est pas moi qui traîne. Il aurait souhaité que ça avance. Ce serait la bienvenue. Mais pourquoi ça bloque? Ça bloque parce que c'est une question de finances. Vous savez, la promotion n'est pas facile. Je suis allé en studio, j'ai enregistré, fait un vidéogramme, continuer avec la promotion, c'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas encore de soutien. Il faut le dire. Est-ce qu'il ne faut pas faire du porte-à-porte aussi à un moment donné, commencer à... Je le fais, mais... Vous utilisez d'autres stratégies peut-être parce que les artistes de musique urbaine aujourd'hui qui ont le vent en poupe, même s'ils n'ont rien lorsqu'ils commencent, utilisent le monde digital. Est-ce que vous êtes, ça vous est passé à l'esprit de pouvoir promouvoir votre œuvre sur les plateformes digitales? Oui, pour l'instant c'est sur YouTube et SoundCloud. D'accord, d'accord. Merci Raf Color. Est-ce que vous pouvez faire une petite note pour que je puisse conclure en beauté cette émission? Petite note, je veux bien la conclure en sous forme musicale. Allez-y. Parce que moi aussi j'ai des cordes vocales là, je peux bien... Hey. Je veux bien écouter le beat avant de conclure. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce soir. C'est fini, c'est terminé. Alors, prochain rendez-vous, ce sera demain ça donne. À partir ça donne. de 18h30 sur la meilleure des chaînes. Equinox Télévision. Je suis producteur. Au revoir, c'est fini. Milo. Voilà. Ciao, ciao.